voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Tu es sûr qu'Alondra travaille ici? Pourquoi on s'est déplacé alors qu'on pouvait simplement lui téléphoner? Parce que c'est toujours mieux de dire les choses en face, Griselda. Est-ce que tu vas tout abandonner? Ah, et toi qui me disais que tu étais morte de trouille et je sais pas quoi. Et là, je vois quoi? Tu as pris le taureau par les cornes. T'es incompréhensible, Nieves. L'audace nous permet d'affronter les situations difficiles. Même si, parfois, ça nous amène à de nouveaux problèmes. Alonso, va-t'en, je ne suis pas là pour supporter tes sottises. Tu ne sais pas, Renata, ce que je donnerais pour revivre ces moments que nous avons passés ensemble, au lit. Parce que tu ne peux pas le nier. C'était des très bons moments. Laisse-moi tranquille, Alonso. Je te jure que je vais dire à Monsieur Mascaro que Et t'es allé qu'est-ce que trop tu vas loin. lui dire? Tu vas m'accuser de quoi? Presque tout le monde savait qu'on était ensemble. Si je dis que la célèbre Miss Infidèle m'a fait des avances, tout le monde me croira. Non? Laisse-moi. Hein? Oh, j'ai tranquille. oublié mon... Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Y a rien. Tu as juste interrompu une conversation privée et c'est tout. Qu'est-ce que cet imbécile t'a fait? Hé! Dis-lui de partir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Doucement, doucement. Je ne l'ai même pas touché. Oui, si ta patronne s'attendait à plus, elle peut rêver. Est-ce que ça va? De l'eau, j'ai besoin d'eau, De l'eau, Marilou, de s'il l'eau, te plaît. ok. Je crois que tu n'as pas compris que je veux que tu te débarrasses de Javier. Non, je ne pouvais pas imaginer ça, Lisandro. À vrai dire, je vous vois juste comme mon patron et un homme d'affaires, c'est tout. Voilà une réponse intelligente. J'ai l'impression que toi et moi, on va très bien s'entendre. Au final, ce que je veux, c'est que Javier ne revienne pas dans l'entreprise. Je veux qu'il soit loin de ma vie, de ma famille et de ma maison. Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous me demandez. Javier vous a causé des problèmes? Énormément, même si ça n'en a pas l'air. Javier a toujours été un fauteur de troubles, rebelle et dépendant de sa mère. Je suis désolé qu'il n'ait pas été le fils que vous espériez. C'est un autre sujet. Apparemment, Fabiola ne t'a pas dit que Javier n'est pas mon fils biologique. Non, non, je ne savais rien, mais... je commence à y voir plus clair. Je vais voir ce que je peux faire. J'espère que tu vas trouver une solution. Parce que je suis de plus en plus convaincu que c'est Javier qui a divulgué l'audio d'Alonso. Merci de t'inquiéter pour moi. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu ne vas pas bien par rapport à Biogénélab? Pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que c'est Lisandro ou c'est toi qui as décidé? Mon mari n'est pas l'homme parfait, mais il a pris soin de moi. Il m'a protégée. Il m'a tellement supportée. Il est toujours avec moi, malgré mon insouciance. Et malgré que je ne sois pas la femme la plus attirante. Oh, ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser ça de toi. Eh bien, ça ne devrait pas te surprendre. C'est juste la vérité. Je ne serais pas ce que je suis et je n'aurais pas la famille que j'ai, si ce n'était pas par Lisandro. Et qu'est-ce que je dois faire exactement? Découvre où il a obtenu cet audio. Trouve des preuves contre lui pour le faire tomber. Sans pitié, nous devons tout faire et en finir avec lui une bonne fois pour toutes. J'en ai assez de faire des efforts pour m'entendre avec cet homme ingrat. On pourrait le poursuivre en justice pour avoir divulgué l'audio. Eh bien, c'est assez délicat comme situation.
Je ne veux pas provoquer un autre scandale. Javier est toujours mon fils aux yeux du monde. Vous pensez qu'il a enregistré l'audio tout seul ou qu'il a été aidé par un complice Vous soupçonnez quelqu'un, comme Norberto, par exemple Désolé. C'est Isidro. Je lui ai dit d'enquêter sur quelqu'un de suspect qui a rencontré Javier. Regarde, il vit ici apparemment. Qui est-ce? Je ne sais pas. Un garçon qui est en fauteuil roulant. J'ai envoyé Isidro poursuivre Javier et il l'a aperçu en compagnie de ce garçon qui a un handicap. Est-ce que Isidro se trouve sur place? Non, il est parti. Le plus important maintenant, c'est de savoir qui il est. Et pourquoi est-ce qu'il a rencontré Javier 2 fois? Je voulais te dire... Ma mère a abandonné. Pour revenir à Biogénélab? Oui, elle parlait à Lisandro et il l'a probablement convaincue par la ruse. Il a dû la manipuler. Et si elle ne se sentait pas prête? Peut-être qu'elle avait trop de pression. Ah, quoi? À cause de moi? Non. Non. Après ce qui s'est passé le jour de son anniversaire, elle avait déjà pris la décision de récupérer sa place dans l'entreprise. Peut-être qu'elle a besoin de temps. Ah, parfois j'ai l'impression que je ne peux rien faire d'autre pour la faire réagir, pour qu'elle tienne tête à Lisandro. Je ne sais pas quoi te dire, Javier. Ce qui est bien, c'est que je peux te dire tout ce que je ressens. Renata, j'ai quelque chose sur Lisandro. Bon, j'ai pas de preuves, mais je veux partager ça avec toi. J'ai supporté je ne sais combien d'infidélités de la part d'Heriberto, mais quand il a osé me gifler, j'ai dit que c'était terminé. Je comprends, Carmen. Mais crois-moi, Lisandro n'est pas comme ton ex-mari. Il a toujours été un mari exemplaire. En tant que père, il n'a peut-être pas été le meilleur. Surtout avec Javier. Mon mari n'a pas été très gentil avec lui. Et ça me fait me sentir coupable. Mais à part ça, je n'ai rien à reprocher à mon mari. Et lui non plus. En plus, je lui ai donné des raisons de me tromper avec une autre femme. Et il ne l'a pas fait. Je pense que je ferais mieux d'y aller, parce que j'ai beaucoup de choses à faire à la maison, mais je voulais absolument te voir, ma chère Brenda. C'était vraiment gentil de ta part. Ça nous rapproche à nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'amis comme toi. À bientôt. Ouais, au revoir. Dans le passé, Lisandro a fait beaucoup de dégâts, tu me suis? Il a détruit la vie d'un homme et de toute sa famille. Le nom de cet homme était Arturo Valencia. Lisandro lui a volé un projet, mais c'est pas tout. Il est à l'origine d'une accusation portée contre lui et qui est très grave. Et comment tu sais tout ça? Je le sais par le fils d'Arturo. C'est pas vrai. Bon, je crois que celui que j'ai vu, c'est le plus jeune fils. Renata, il affirme également que c'est lui qui a divulgué à la presse l'audio d'Alonso et Lisandro, où il parle de voler ton projet. Rodrigo! Comment t'as pu faire une chose aussi stupide? De quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle. Tu vois Javier Mascaro. Je voulais juste t'aider à redorer le nom de notre père, Dario. Et quand est-ce que je t'ai demandé de l'aide? Quand est-ce que j'ai eu besoin de quelque chose de ta part? Calme-toi, Dario. Du calme. Parlons calmement. Allez, dis-moi ce que Rodrigo Tu sais ce qu'il a fait? Il a mis tout et tout le monde en danger. Il a contacté Javier et maintenant Lisandro sait où on habite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tout ce que tu me racontes est vrai... C'est terrible ce que Monsieur Arturo Valencia a vécu à cause de Lisandro. Et si ce n'était que de la spéculation? C'est possible. Je vais mettre la pression sur ce garçon pour qu'il me donne des preuves. Je suis sûr qu'il les a. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je veux faire justice, je veux que Lisandro finisse en prison. Attends, Javier. Tu sais qu'une personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Tu l'as dit à ta mère? Non. Non. Mais ce garçon m'a montré une photo qui date de plusieurs années. Il y a Lisandro dessus. Arturo. Et ma mère. Et quand je suis allé lui demander à elle, elle disait ne pas le connaître. Si c'était il y a longtemps, elle ne s'en souvient peut-être pas. Non, je pense que ma mère en sait plus que ce qu'elle veut me faire croire. Et tu sais quoi? Eh bien, ça me fait mal de savoir qu'elle a été complice de Lisandro. Javier, sérieusement, tu es encore en train de spéculer. Peut-être. Mais quelque chose me dit que non. Je ne spécule pas. Gemma est déjà en train de dormir. Tu crois qu'on va la réveiller? Non, elle est dans un profond sommeil. Vraiment? Oui. Et tu crois pas qu'elle va se réveiller si... Je sais pas... Je fais ça?
Hé, tu veux la réveiller ou quoi? Non, 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 je voulais simplement m'assurer qu'elle dort comme un bébé. Bah oui. Et tu crois qu'elle va se réveiller si je fais ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien. T'es fou? Je sais pas, peut-être... Peut-être qu'elle nous entendra pas si on fait l'amour, non? Mais on n'était pas censé le faire la première fois dans un endroit spécial. Pourquoi attendre si on peut le faire maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Je ne sais pas, demande à cet idiot. C'est lui qui nous a mis dans ce pétrin. Dario, je m'en veux beaucoup. Je suis vraiment désolé de m'être mêlé à Et ça. surtout Pardon, au s'il te moment où plaît. je me rapproche de Lissandro et qu'il me demande des faveurs. Qu'est-ce que t'as répondu à Lissandro quand il t'a dit ça? J'ai réussi à le convaincre de me laisser découvrir qui est le crétin en fauteuil roulant qui voit son fils. Bon, et qu'est-ce que tu peux lui dire pour le calmer? Pour l'empêcher d'en Je quitter? ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dois réfléchir à ce que je peux lui dire. En tout cas, merci Rodrigo, tu nous as mis dans un de ces pétrins. Je ne sais pas où t'avais la tête. En fait, je ne sais pas si t'en as une. C'est bon, stop Dario, s'il te plaît, stop! Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Non mais qu'est-ce qu'il y a, Marilous? On peut pas faire ça avec Gemma dans la maison. Ah, t'inquiète pas, elle sera même pas au courant. Mais même si elle était pas là, elle m'a fait confiance pour vivre chez elle. Je peux pas lui manquer de respect. C'est une blague? Non. À chaque fois que j'essaie de passer à l'étape supérieure, t'as toujours un prétexte. C'est pas des prétextes, c'est pas vrai. On avait convenu d'aller à notre rythme, mais tu insistes pour le faire à toute vitesse. Non, non, j'ai plutôt l'impression que tu veux pas être avec moi. Ce que tu as vécu avec Éléazar était si beau que tu peux même pas te le sortir de la tête. Va-t'en. Éléazar a pratiquement ruiné ma vie. Ah, vraiment? Et tu étais censé comprendre ça. J'en sais rien parce que d'après les photos, tu n'avais pas l'air de souffrir, donc... Si tu savais comment il te regardait. Non, cet homme est bel et bien amoureux de toi. Oh, arrête, maman, ne me dis pas ça, ça m'inquiète. J'aime beaucoup Javier. Oui, mais pas en tant que partenaire. Et ça se voit, de loin. Bon, oui. Et je l'aime, mais pas comme il m'aime. Javier ne va pas très bien. Il a beaucoup souffert et je fais de mon mieux pour tomber amoureuse de lui. Attends, Renata. La vérité, c'est que l'amour, ça se ressent ou ça ne se ressent pas. Mais personne ne peut le forcer. Tu ferais mieux de bien réfléchir avant de te blesser ou de le blesser. Oui, maman. Bien. Tu as abandonné l'idée de travailler à Biogénélab? J'apprécie énormément ta sagesse. Mais je sais que celui qui va t'en dissuader, c'est Javier. Parce que c'est évident qu'il se sert de toi pour retourner dans les laboratoires. Tu ferais mieux d'être honnête. Pourquoi tu détestes tellement mon fils? Non, je ne le déteste pas. J'ai beau me forcer à faire des efforts pour lui, je pense qu'il n'aura quand même pas d'avenir. Et en quoi tu fais des efforts? En essayant de l'aider ou en lui fermant toutes les portes? J'ai la conscience tranquille. Et tu sais très bien que je ne lui ai jamais fait le moindre mal. Ma parole ne te suffit pas, c'est ça? Je veux que tu vois ça. Regarde un peu, s'il te plaît. J'espère juste que toi et moi, nous avons bien agi avec Javier. Tu m'avais juré que tu ne regarderais jamais les photos. Et tu l'as fait, tu t'es comporté comme tous les mecs. Ma chérie, je suis vraiment Ne désolé. m'appelle pas chérie. Je te promets que j'ai essayé de pas regarder ces photos, mais j'étais trop curieux, Oui, et Marilous. tu t'es comporté comme tous les mecs qui sont allés sur Internet pour les voir. Et tu as tout à fait raison. Excuse-moi pour ce que j'ai fait, je sais que c'était très mal, mais je pensais que tu gérais très bien la situation et du coup, c'est vrai que j'ai pas pu me retenir. Marilous, regarde-moi. Tu sais que je suis pas comme tous les mecs. Si tu l'as fait, c'est parce que t'es très macho. Et c'est pas à moi d'arranger ça, c'est tes affaires. Ça me concerne pas, alors je ne vais rien faire. Je sais, et je te promets qu'après ça, on pourra... Il n'y a plus de on. Je pense que c'est mieux qu'on soit plus ensemble. J'ai jamais voulu te faire de mal. Je suis désolé.
C'est un plaisir de vous voir quand je viens déposer Juanpa. Et quel dommage qu'aujourd'hui ma voiture ne roule pas, sinon je vous aurais emmené au Oh travail. non, ne vous en préoccupez pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appris à me déplacer dans le métro, dans le bus et dans tous les transports en commun. Carmen, qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez en train de rire et tout d'un coup vous êtes devenue sérieuse. Je pense à ce que je vous ai raconté. Et j'ai failli dire à mon ami que son mari la trompe, mais j'ai l'impression que je ne ferai qu'empirer les choses. Qu'est-ce qui prouve que le monsieur trompe son épouse? Vous n'allez pas le croire, mais il y a un contrat où une femme a accepté d'être à sa disposition en tant que sa maîtresse. Oh. Vous ne pensez pas que c'est fou de signer une telle chose? Oui, ça paraît délirant, mais rien de tout ça n'est gratuit. Il y a toujours de l'argent ou une sorte de compensation au milieu de tout ça. Bon, en parlant de contrat, même si vous n'êtes pas sûr qu'ils le feront, je suis convaincue qu'ils vont vous parler de Biogénélab et qu'ils vont vous engager. Je vous avoue que j'ai des espoirs pour qu'il m'engage. Bon, j'ai déposé Oliver et Oui. maintenant je dois aller travailler. Très bien. À bientôt. À bientôt. Et passez une bonne journée. Oui, merci. Je vous félicite, votre entreprise repart du bon pied. En un rien de temps, vous allez regagner tout l'argent que vous avez perdu. J'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. Faire la révolution? Apporter ses fruits? Je vois qu'on s'occupe très bien de vous. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir de la famille qui veille sur vous, parce qu'au final, ça reste un étranger. Vous dites ça par rapport à Anna? Je veux rien entendre sur cette femme. Je parlais de ma famille. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur. Dès que je vois que la procédure de divorce avance, je commence celle qui concerne la garde de vos enfants mineurs. Attendez. Non, pas vous. Vous êtes avocat. Je vous préviens une fois pour toutes. Je veux suspendre la procédure du divorce. Et toi, mon junior, t'as déjà réservé le bâtiment sur toi? Ça s'appelle un jardin sur le toit et non, je ne l'ai pas réservé parce que pour ça, il faut payer 500 pesos. Peut-être que si tu me rendais ce que tu me devais, je pourrais le payer. T'as pas dit que t'étais le fils d'un millionnaire? Allez, mec, occupe-toi du jardin sur toi. Ou quoi? Est-ce que t'es en train de dire que t'as pas d'argent? Marilous. Écoute, je sais que rien de ce que je dis ne va t'apaiser, mais si ça peut te consoler, tout ira mieux avec le temps. Non, comment est-ce que je vais me remettre de l'idée de ne plus le voir? Qu'est-ce que je vais devenir, hein? Premièrement, arrête de regarder vos photos, hein. Où est-ce qu'elle a été prise, celle-là? Bon. Faut que t'arrêtes de voir s'il est connecté ou pas, oublie ça, hein. Arrête. À quoi bon pas regarder ses photos s'il est dans l'appartement d'en face? À chaque fois que tu le vois ou que tu vois quelque chose en rapport avec lui, souviens-toi de ses défauts. C'est ça, de ses défauts. Il en a pas. Comment ça, il en a pas? Le sombrero qu'il porte et qui est tout moche, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Remets-toi sur pied, parce que si tu n'es plus avec ton copain, garde au moins ton travail. Allez, maintenant, lève-toi, viens. Ah, je sais, Samy, j'ai été horrible, mais... Si la moitié du monde a déjà vu ces photos, ça fait quoi si moi aussi je les vois? Quoi? Non mais t'es vraiment sérieux, Ulysse? Soit tu retires ce que t'as dit, ou alors je te raccroche au nez. Non, pardon, j'ai encore tout gâché. Oh, il faut que tu comprennes une chose. Marie-Luce ne se soucie pas de ce que les gens pensent d'elle. Mais comme tu es son copain, et que t'as osé regarder ses photos... Oh non, Ulysse, si ça m'était arrivé, je t'aurais lynché. Le truc, c'est qu'aucun de nous n'a essayé de régler le problème, ni elle, ni moi. Bah non. Et tu sais pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes stupides, immatures et orgueilleux. Mais écoute, si vous vous aimez vraiment, il y a forcément un qui va revenir vers l'autre. Mon ami, honnêtement... C'est toi qui as fait n'importe quoi. Et maintenant, quoi? Comment ça, et maintenant quoi? Bah je sais pas, donnez-vous du temps et on verra ce qui se passe. Il faut que tu prennes les devants. Monsieur Lisandro m'a grondé parce que je n'arrive pas à trouver un contrat hyper important qui s'est égaré. Mais il était où le contrat? Dans un dossier? Une pochette? De quelle couleur? C'était dans un dossier bleu. J'ai fait parvenir les dossiers à Monsieur Lisandro. Et pas celui-là? Celui-là, non. C'est pour la bioinformatique. Maintenant que vous le dites, j'ai vu Madame Carmen avec un dossier bleu. Vous voulez que je lui demande? Non, je vous remercie. Je vais lui parler. Ok. C'est Monsieur Lisandro lui-même qui m'a demandé d'enquêter sur le garçon en fauteuil roulant qui voit Ravière. Ok,
Il y a quelque chose que vous voudriez savoir? Vous avez trouvé quelque chose? Pas vraiment. Honnêtement, j'ai pas l'impression que cet enfant soit dangereux. Mais bon, je ne sais pas si ça vous sera utile, mais voici son adresse. Je vais aller voir ça. Merci. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Parfait. Mauro, t'es au courant qu'Alonso va travailler sur mon projet? Que Monsieur Lisandro l'a ordonné? Oui, je sais. Je ne sais pas pourquoi il veut être dans ton équipe. Moi non plus. Même Brenda avait décidé qu'il n'allait pas travailler avec moi. Bon, elle avait dit ça, elle était censée être vice-présidente. Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour empêcher Alonso de t'embêter. Merci. J'espère pouvoir me débarrasser de lui. Sache que tu peux compter sur moi. Et pour changer de sujet, tu as téléchargé tes données génétiques dans la base de données. Je suis sûr que tu pourrais obtenir des réponses. Non, je sais pas. Je dois y réfléchir davantage. Merci quand même. Je t'en prie. Vas-y.